j'ai l'impression d'avoir fait un cercle. Parfois, on a cette connotation négative de tourner en rond. Et si là, c'était juste quelque chose de très agréable. Tu sais, parfois ça arrive d'avoir des moments de déprime quand on a atteint un objectif ou alors qu'on remet complètement en cause ce qu'on est en train de faire. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Quand un sportif il va avoir réussi à atteindre la médaille, qu'il a cette médaille, souvent ça arrive qu'après, en tout cas maintenant c'est le cas, qu'il se fasse accompagner pour le post-médaille parce qu'il y a une petite baisse de « ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la suite ? Et qu'est-ce que j'ai fait avant ? Enfin, qu'est-ce que ça signifie finalement pour moi ?» Et puis le deuxième exemple qui me vient, c'est celui de Jim Carrey. Le mec, à ses débuts, il se faisait des visualisations en train de devenir une star internationale. Cet objectif, on sait qu'il l'a atteint. Puis après, il a connu la dépression pour ensuite revenir à dire que ce qu'il cherchait, en fait, c'était déjà là. I can tell you from experience, the effect you have on others is the most valuable currency there is. Because everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart. My choosing to free people from concern got me to the top of a mountain. Look where I am. Look what I get to do. Everywhere I go. I'm going to get emotional because when I tap into this, it really is extraordinary to me. I did something that made people present their best selves to me wherever I go. Et ça m'a invité à me poser la question de qu'est-ce que je cherche vraiment. Et je t'invite toi aussi à le faire. Mais d'abord, je dois te montrer un truc. Voilà, alors ça c'est en fait une nouvelle tendance où il t'explique si tu veux devenir maire de ta ville, comment ils vont faire, comment tu peux gagner les élections. Est-ce que tu connais ces trucs, ces moments, tu sais, où tu te dis bordel, mais c'est si simple et pourtant, mais qu'est-ce que c'est bon. Et ben ça m'est arrivé il y a pas longtemps justement dans cette rue où je suis rentré dans une boutique, une papeterie où tout est bien agencé avec des petits meubles. Et puis petit à petit, en faisant le tour, je commence à voir tous ces accessoires, tu sais, le porte-scotch, les stylos, tout ça bien fait, épuré, lourd, où tu sens que c'est solide. Et là je me dis mais punaise, mais en fait, mais c'est tellement bon comme ça de pouvoir toucher des objets où tu sais, t'as la confiance, où tu sais que ça va tenir, où finalement déjà t'as des départs de créativité tellement tu te sens à l'aise avec ça. On va aller peut-être faire un petit tour, j'espère que le mec va nous autoriser à nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'était du genre blindax dans la boutique, donc pas évident de filmer, je trouve ça pas forcément cool avec les gens, d'autant que c'est un peu intime comme ambiance. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous raconter l'histoire que le type m'a racontée. Je viens d'acheter un carnet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autre jour, j'en avais acheté un tout petit, presque comme celui-là. Sauf que celui-là, je sais pas si vous voyez, on croirait du lézard cousu mort. Sauf qu'il est 100% papier, bien sûr. Et le mec me dit que son boss a acheté 2 tonnes de vieux stocks de papier pour en faire des bloc-notes, pour en faire des cahiers. Et il me dit, cette qualité-là, tu la trouveras nulle part ailleurs. En fait, tu peux dessiner, tu peux écrire à l'encre dedans, ça traverse pas, bref. Je sais pas si son argument marketing a fait son effet, mais en tout cas, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit, ah ouais. Là, tu vois, j'ai senti la satisfaction. L'objet utilitaire qui passe dans la dimension du souvenir, en quelque sorte. Le truc qui te fait dire, punaise, mais c'est tout simple et tellement bon, en fait. Juste tellement bon d'avoir des beaux petits objets comme ça qui sont bien et qui te mettent à l'aise. Parfois on va chercher des trucs, mais alors que juste investir là-dedans un bon stylo, un bon papier, qu'est-ce que ça fait du bien quoi. Parfois on rend le bonheur trop conditionnel, pour pas dire spéculatif. Le mec, il a envie de marquer son territoire sur Mars. Et puis c'est là qu'il va être heureux en fait. Quand Jim Carrey il dit que tout est déjà là, je crois que c'est vrai. En tout cas, c'est porteur plutôt d'espoir comme croyance. Parce que si à un moment, toi tu cherches, allez, admettons la reconnaissance, tu veux devenir un acteur international,
peut-être que finalement, cette reconnaissance, elle est déjà un peu là en partie. Si tu as besoin de prouver que tu es quelqu'un de gentil, qu'est-ce qui t'empêche de sortir maintenant et puis d'aller chercher quelqu'un, l'aider à porter ses courses, ou alors d'être une oreille attentive pour un ami. Donc ça repose cette question de qu'est-ce que tu cherches, c'est quoi ton objectif. Et à mon sens, ça assainit le côté de finalement, est-ce que je suis pas en train de chercher quelque chose qui est déjà là? Est-ce que je suis pas en train de compenser quelque chose? À mon avis, on touche même, tu sais, à cet aspect de la souffrance chez les artistes. En effet, il y en a certainement beaucoup qui agissent par souffrance, juste pour aller chercher quelque chose, aller chercher une compensation, quelque chose qui va les faire un peu moins souffrir dans la reconnaissance, dans la gloire, et puis peu importe, quelle que soit la raison, en fait, vont se briser là-dedans parce qu'ils vont jamais vraiment réussir à l'atteindre, jamais vraiment réussir à guérir ce qu'ils ont à guérir. Donc entre nous, est-ce que ce serait pas mieux à un moment de juste non plus agir par souffrance, mais agir par envie, avec de la conscience dans l'affaire? Si mon objectif est d'avoir le prix Nobel de littérature, je peux me demander qu'est-ce que je cherche là-dedans. Hier, je me suis posé la question, un peu pour un équivalent, concernant l'écriture. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans l'écriture? Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais déjà me contenter de ce que j'avais là maintenant. Un bel agencement de mots, par exemple. Juste reconnaître que c'est bien d'être heureux, de ne pas remettre son bonheur à quelque chose de conditionnel, aussi hypothétique qu'un cul de mage. Alors là, je viens d'écrire des lettres. Je pense que c'est un moment précieux dont on ne devrait pas se priver. Parce que tu sais, quand tu vas prendre ce morceau de papier, déjà dès le départ, tu vas y mettre un peu plus d'attention. Tu vas vouloir t'appliquer. Tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière et tu vas vouloir faire quelque chose de plutôt joli. Et en même temps, probablement aussi plus d'intention. Si c'est le cas, tant mieux, mais surtout, je crois que ça va être aussi beaucoup plus savoureux pour la personne qui va le recevoir, avec le toucher du papier, le son peut-être, l'écriture, la grippe sur l'enveloppe qu'on vient de lécher. Alors, ne peut-on pas se donner un peu de gratitude, la partageant aussi sans plus qu'une attitude, en envoyant un mot que ta main a câliné, beau comme un enfant donne un oiseau dessiné.